Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Régis Dahani, le président du bureau de direction et administrateur du REPAF, le réseau d'entrepreneurs et de professionnels africains, qui a été créé d'ailleurs en 2005 au Canada. Soyez le bienvenu. Merci. On va parler de ce réseau à travers des questions. La première est posée sur cette table. Est-ce que vous pouvez la lire à voix haute, s'il vous plaît? Certainement. Comment définissez-vous le REPAF? Parfait. Donc le REPAF, c'est le réseau d'entrepreneurs et professionnels africains. Donc c'est une initiative qui a été créée en 2005 en fait, dont la vocation initiale en fait est de créer un cadre de rencontres et d'échanges en fait au niveau de la communauté d'affaires africaine ici à Montréal. Alors qu'on soit professionnel, entrepreneur ou africain, donc il était important pour nous en fait de pouvoir créer un cadre commun et perpétuel en fait de rencontres justement pour discuter, échanger en fait de préoccupations en fait qui nous concernent. Quelles sont justement par exemple les préoccupations majeures des hommes d'affaires, des entrepreneurs d'origine africaine par exemple ici? Très bonne question. Au niveau des professionnels, en fait, c'est avant tout l'intégration sur le marché de l'emploi. Comme vous le savez, le Canada a une politique d'immigration assez attirante, mais quand beaucoup se retrouvent en fait sur le marché du travail, un problème en fait de placement. Et c'est dans ce sens justement que le REPAF, de par son réseau en fait, permet aux professionnels africains de pouvoir justement se placer en fait en utilisant les réseaux. Donc si on ne fait pas partie d'un réseau, il est difficile pour un Africain de la diaspora de trouver un emploi au Canada? C'est très difficile. Vous savez, 80% des offres d'emploi ne sont pas affichées en fait. Et même souvent, quand vous voyez les offres d'emploi qui sont affichées sur Internet et que vous envoyez au CV, le taux de retour est très faible en fait. Donc souvent, quand vous avez une personne qui travaille à l'intérieur de la boîte, qui est en mesure de vous référer, ça augmente vos chances. L'expérience l'a prouvé en fait. Donc moi, j'ai étudié ici, j'ai fait mes études ici à HEC Montréal, mais à la sortie, justement, c'était assez délicat pour se trouver un emploi. Mais grâce au réseau, en fait, j'ai pu justement être référé au niveau d'institutions financières et c'est par la suite, justement, que j'ai pu décrocher mon premier emploi. Donc ce n'est pas un vain mot de dire que le réseau marche, en fait, ce sont des faits concrets. Et pour ce qui est des entrepreneurs, en fait, ils ont de nombreux défis. Ils ont des défis d'accès, justement, à des partenaires techniques, à des partenaires financiers. Et donc, c'est dans ce sens, justement, que le réseau, avec ses partenaires aussi, en fait, essaie vraiment de les aiguiller à la bonne place. Il y a beaucoup d'entrepreneurs africains, à Montréal en particulier? Il y a beaucoup. Je dirais que la majorité des Africains ici à Montréal ont la fibre entrepreneuriale, en fait. Parce que vous savez, déjà, immigrer, c'est déjà une forme d'entrepreneuriat. Et quand beaucoup arrivent ici, ils voient qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et nous sommes assez ambitieux en fait. Donc on ne veut pas se confiner vraiment à un emploi typique de 9 à 5 en fait. On veut aussi avoir une activité parallèle à côté. Donc beaucoup d'Africains sont à la fois professionnels, mais à côté essaient de lancer une initiative entrepreneuriale en fait. Et c'est dans ce sens justement que nous offrons du coaching en fait, le programme de mentorat pour entrepreneurs en fait, qui va beaucoup plus soutenir les entrepreneurs, non pas au niveau du savoir-faire, mais plus sur le savoir-être. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser devant une problématique, devant un défi? L'obtention de financement par exemple, est-ce qu'elle est aisée? Est-ce qu'on peut obtenir un financement rapidement au Canada si on a un projet bien structuré? Le financement est disponible. Ce qui est difficile en fait, c'est de pouvoir en fait y avoir accès, de remplir les conditions en fait. Donc beaucoup de personnes n'ont pas les conditions qu'il faut et sont mal accompagnées en fait. Donc c'est dans ce sens justement que le REPAF en fait, à travers son programme de mentorat, accompagne les entrepreneurs justement pour pouvoir mieux structurer en fait leur projet d'affaires, de sorte à augmenter les chances pour obtenir ce financement. Et je peux dire que le gouvernement du Québec en fait favorise vraiment l'accès au financement justement au niveau des communautés culturelles, que je tiens d'ailleurs à souligner. Et c'est dans ce sens justement ce que le REPAF essaie de prendre en fait sa place. Même lorsqu'on n'est pas canadien d'origine, on peut obtenir un financement pour créer une entreprise au Canada? Oui, en autant qu'on soit résident permanent, les possibilités sont disponibles. Et d'autres types de préoccupations qu'ont les entrepreneurs de la diaspora ici? L'autre défi qu'ils ont, c'est la visibilité en fait, parce que beaucoup d'entrepreneurs sont des PME en fait. Et vous savez, aujourd'hui, en fait, c'est très difficile de se faire voir en fait. Donc, nous, le REPAF, justement, nous avons quand même un canal assez élargi nous avons une masse critique en fait de personnes que nous pouvons aller rejoindre à travers nos canaux de distribution. Donc ce que nous offrons à nos entrepreneurs aussi, c'est d'avoir la visibilité, parce qu'on dit que pour être vu, il faut être visible en fait. Donc beaucoup d'entrepreneurs ont la compétence, ils ont le bon produit, mais ils n'arrivent pas à bien se faire vendre en fait, à bien se faire valoir et à se faire connaître au niveau de la communauté. Mais qu'est-ce que vous entendez justement par visibilité? Le premier cercle à qui je fais la promotion de mon produit, c'est mon entourage, c'est ma famille, ce sont mes amis proches. Mais il faut aller à la deuxième étape en
fait, qui est de se faire connaître au niveau du Grand Montréal, au niveau de la diaspora en fait. Et souvent en fait, les canaux sont déficients en fait. Alors le REPAF justement, à travers ces listes de distribution en fait, on est en mesure d'aller toucher près de 10 000 personnes en fait à travers l'infolettre que nous envoyons. Sur nos réseaux sociaux, on peut aller toucher près de 3 500 personnes. Donc nous offrons ce canal en fait de promotion en fait de nos entrepreneurs pour mieux vendre leurs produits et services en fait, afin que toute la communauté en bénéficie. Donc avant tout, la cible, votre cible, c'est la diaspora aussi. C'est la diaspora parce que les produits et les services en fait, que nos entrepreneurs offrent en fait, sont en premier lieu destinés à la diaspora. Mais quand on ne... Est-ce que ça ne limite pas justement cela, voilà. Mais justement, il y a aussi un projet d'expansion en fait. Je prends un exemple de l'entrepreneur comme la Messi en fait, qui fait les jus Frunil en fait. Les jus Frunil, ce sont des jus à base d'hibiscus, donc ce qu'on appelle communément en Afrique le bissap ou le jus de gingembre. Donc il va sentir que la première clientèle, donc ce sont les Africains qui l'ont connu en fait. Mais cas selon le tien en fait, il est justement dans la deuxième phase en fait de faire connaître ce produit justement au niveau de la communauté québécoise, de la communauté canadienne. Et c'est dans ce sens justement que le REPAF, à travers ses partenaires qui ne sont pas seulement africains, mais qui sont des structures en fait du gouvernement du Québec, d'autres chambres de commerce, comme la chambre de commerce asiatique, la chambre de commerce américo-latine en fait, donc qui sont nos partenaires. Donc nous essayons justement de diffuser en fait ces informations, les produits et les services justement que nos entrepreneurs font parce qu'il n'y a pas de frontières en bout de ligne. Oui, le premier marché c'est la diaspora, mais nous avons pour ambition aussi de nous faire connaître en fait à travers le Québec, à travers le Canada. Plaquette suivante s'il vous plaît. Parfait. Solidarité africaine. Est-ce qu'il y en a une ici au Canada, mais à Montréal en particulier? La réussite ne doit pas seulement être individuelle, elle doit être aussi collective. Pour pouvoir y arriver, ça prend de l'entraide, ça prend de pouvoir en fait se souder, se réunir autour d'initiatives en fait. Donc on est capable en fait de travailler ensemble, chacun apportant le meilleur en fait. Nous au REPAF, notre champ d'action c'est beaucoup plus le Québec, le Canada. On travaille beaucoup plus avec les professionnels des entrepreneurs ici en fait. Mais pour ceux qui sont intéressés avec le volet international en fait, en ce moment nous on travaille avec le Forum africain. Donc je pense que cette solidarité vraiment commence à être une réalité en fait parce que les uns et les autres ont compris qu'il faut s'unir en fait pour pouvoir y avancer. Les autres communautés le font. Quand vous regardez les Asiatiques, quand vous regardez les Italiens, ils sont soudés en fait. Alors c'est important pour nous. Je pense que les gens ont vu que c'est ce que ça prenait en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, même dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, avec l'arrivée de Didier Drogba ici à Montréal, on voit justement cet élan de solidarité au niveau de la communauté africaine qui ne fait qu'être renforcé. Comment ça se matérialise? C'est-à-dire que est-ce que vous avez par exemple des réunions hebdomadaires, mensuelles, où les participants, les adhérents, les membres du réseau se retrouvent et peuvent exprimer justement leurs préoccupations? Au niveau du REPAF, nous avons un certain nombre d'activités, donc les cellules de leadership inspiration, où on a des personnes d'un certain niveau en fait qui sont en mesure de pouvoir inspirer, partager leur expérience, viennent rejoindre la communauté. Mais nous avons surtout des activités de réseautage en fait que nous faisons à peu près toutes les 6 semaines en fait. Donc l'idée vraiment c'est de créer ce cadre en fait pour que les gens viennent se rencontrer, échanger et discuter en fait. Donc imaginons que je sois femme, entrepreneur, installée au Canada, j'ai créé ma société, je vous rencontre, vous m'envoyez des newsletters d'autres adhérents au réseau. Mais au-delà de ça, mes préoccupations, je vais peut-être rencontrer quelques personnes qui vont me donner des conseils. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui peuvent me permettre de développer mon activité? Tout à l'heure, je parlais du programme de mentorat pour entrepreneurs en fait. Ça, c'est une relation privilégiée entre un mentor et un mentoré en fait. Alors, le mentor a l'obligation justement de vous aider dans votre projet entrepreneurial en fait. Donc, c'est une complicité en fait que vous avez avec quelqu'un qui est pétri d'expérience, qui a fait ses preuves en fait, qui connaît la réalité du marché québécois en fait, qui connaît un peu le domaine dans lequel vous évoluez en fait, et qui vous apporte en fait toutes les dons que vous avez besoin pour pouvoir y arriver en fait. Et si vous avez besoin de référencement, si vous avez besoin en fait des bonnes adresses en fait, le réseau est là justement pour vous aiguiller vers les bonnes personnes en fait. Donc nous occupons un rôle central en fait. Et pour nous, la réussite, en fait, nous tient à cœur. Donc, les statistiques ont montré, en fait, que toutes les personnes qui ont bénéficié de notre programme de mentorat ont passé le cap critique des 5 premières années, en fait. On va terminer avec la question de Joker pour conclure cette interview. Certains membres de la diaspora vont dans le sens contraire du vôtre, c'est-à-dire ne cherchent pas à s'intégrer dans toute forme de communautarisme, mais, à contrario, cherchent
à s'intégrer individuellement dans la société parce qu'ils estiment que justement le fait de se réunir et d'être entre, par exemple là il s'agit de la diaspora africaine, d'être entre Africains ne permet pas réellement de s'imprégner et de devenir un immigré par exemple investi dans la société et intégré dans la société. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? L'expérience parle d'elle-même en fait, hein, et que de nos jours, il serait utopique de penser qu'on peut avancer en silo en fait. Donc, parce qu'il y a un dicton qui dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es en fait. Donc tout ça pour amener ça à l'importance du réseau. On ne se le cache pas qu'aujourd'hui si on veut évoluer en fait, ça prend d'avoir les bonnes personnes, d'avoir les bonnes adresses. Et ces adresses-là, on ne les acquiert pas en restant dans le confort de notre salon en fait. Il faut sortir, il faut aller à l'ouest. Pas en restant dans le confort de son salon, mais en ne fréquentant par exemple à Montréal que des Montréalais. En ne fréquentant pas forcément un réseau africain ou en s'intégrant dans des réseaux canadiens. Ben justement, au niveau du REPAF, c'est pas qu'on est exclusivement canadien et africain refermé sur nous-mêmes en fait. Comme je le disais, le REPAF fait partie du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec en fait, donc qui regroupe en fait toutes les chambres d'affaires. Donc à travers le REPAF justement, cet entrepreneur peut avoir accès au marché montréalais dans sa totalité. Nous ne sommes pas renfermés sur nous-mêmes en fait. Nous savons qu'aujourd'hui en fait le marché n'a pas de frontières. Merci à vous, Régis Dahani, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Et merci à Africa 24 et merci à vous, Madame Angèle Touré, de m'avoir reçu dans cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.